On vous exposera également notre méthodologie de recherche et des premiers éléments de résultat de nos analyses qui, évidemment, sont qu'à leur début. Et on terminera par nos perspectives et des éléments de discussion avec vous. Alors, pour commencer, on souhaite vous présenter brièvement le contexte de la formation continue des enseignants du second degré en France. Alors, par formation continue, ici, on entend seulement la formation soutenue par le ministère de l'Éducation nationale et pas les formations annexes que pourraient suivre les enseignants de façon autonome. Donc, certaines formations sont délivrées par des acteurs internes, par exemple des enseignants qui sont missionnés par l'inspection pour former leurs collègues. Et il y a aussi des formations externes proposées par des institutions externes à l'éducation nationale, comme par exemple les IREM. Sonia, il faut. Voilà. Alors, les IREM, ce sont les instituts de recherche pour l'enseignement des mathématiques qui interviennent notamment du coup dans la formation continue des enseignants. Ce sont des instituts qui sont complètement indépendants de l'éducation nationale et qui sont rattachés à une université. Ce sont des lieux de rencontre entre enseignants, à la fois du premier degré, du second degré, de l'université et aussi des chercheurs en mathématiques et en didactique des mathématiques. Ces groupes vont travailler en fait sur des thématiques liées à l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Et le fruit du travail de ces groupes peut aboutir à des formations continues. Alors justement, c'est dans ce contexte que va porter notre recherche. On va se focaliser sur un dispositif de formation qui est proposé par un groupe IREM, donc le groupe Activité de l'IREM de Rouen. Et donc ce groupe est composé d'enseignants du second degré. Et une de ces enseignantes est aussi docteur en didactique des mathématiques. Les formations qu'il propose donc à des enseignants du second degré sont inspirées des lesson studies, mais adaptées au contexte français, notamment en prenant en compte les contraintes de durée de formation qui sont très courtes ou très longues, ça dépend, mais en tout cas par rapport au contexte de lesson study à la japonaise, là c'est un temps très court, de 2 jours et demi. Et alors, la différence avec les lesson studies, on va dire, traditionnelles, où les problématiques émergent du terrain, des questionnements des enseignants en formation sur des problématiques qu'ils rencontrent dans leur classe ou des difficultés, par exemple, d'apprentissage de leurs élèves. Ici, ce sont les formateurs donc, du groupe IREM qui arrivent en formation en proposant une situation, un problème qu'ils apportent au collectif. La première journée de formation, en fait, il va s'agir de travailler sur ce problème, une analyse a priori de ce problème, et puis après choisir, se mettre d'accord sur un énoncé qui sera retenu pour ensuite être pensé pour une expérimentation en classe. Donc, il y aura tout un travail de planification de la séance avec la mise en place, la construction d'un scénario qui sera mis en place dans la classe. Justement, le deuxième jour de formation, qui arrive un peu plus tard, un des enseignants en formation va mener la leçon co-construite devant des élèves qui ne sont pas ses élèves, et il sera observé aussi par les autres enseignants en formation. Ensuite, la fin de la journée se portera sur une analyse a posteriori en fait, du déroulement effectif qui a eu lieu dans la classe. Ensuite, à la fin de cette deuxième journée, enfin à l'issue de cette deuxième journée, les enseignants vont repartir dans leur classe et vont expérimenter le scénario choisi par le collectif ou légèrement adapté et feront un compte-rendu de leur expérimentation la troisième journée de formation. Et cette troisième journée, il y aura aussi des apports proposés donc, par les formateurs du groupe IREM, des apports didactiques et éventuellement mathématiques. Et il y a aussi un chercheur extérieur à l'organisation de la formation qui est présent et peut faire des apports. Et enfin, si le temps le permet, il peut y avoir l'écriture d'un cahier de lesson study qui aura but pour être diffusé à d'autres enseignants ensuite. Donc, les différents acteurs qui sont
en jeu là, dans cette formation, ce sont donc les formateurs du groupe IREM qui sont les concepteurs des formations à destination d'enseignants du second degré. Parfois aussi premier degré, mais là, on ne s'intéresserait pas. Il y a aussi, bien entendu, des élèves qui sont concernés. Alors, à la fois les élèves qui vont être concernés par l'expérimentation lors de la deuxième journée de formation, mais aussi les élèves des enseignants qui sont en formation, bien évidemment, car a priori, à plus ou moins long terme, il devrait y avoir un impact sur eux. Et il y a aussi les élèves des formateurs du groupe IREM qui peuvent être, entre guillemets, des cobayes au départ dans la préparation de la formation. Alors aussi, donc l'éducation nationale en France, depuis quelques années, fait des demandes en termes de formation continue et notamment de favoriser le travail en équipe entre pairs des enseignants et notamment met en avant l'intérêt des leçon study pour la formation continue. Donc, cela a incité en fait le groupe IREM de Rouen à mettre en place des formations de formateurs, on va plutôt dire de formation de référents leçon study, pour que ces enseignants, à terme, puissent eux-mêmes animer ce type de formation. Et dans cette formation de formateurs, les élèves aussi des référents leçon study seront en jeu. Or, si nous avons choisi ce terrain d'observation, c'est en particulier en raison de la spécificité des situations que choisit le groupe activité, c'est-à-dire des situations ancrées dans la vie quotidienne. C'est à peu près comme ça que souvent il les nomme. Et comme le souligne Michel Artigue dans la préface de la brochure de ce groupe, il faut prendre en compte le fait qu'une question de vie quotidienne est rarement directement une question mathématique. Elle le devient à travers un processus de mathématisation, modélisation mathématique qui simplifie, interprète la réalité. Il est important de rendre visible cette étape, les choix qui y sont faits et la façon dont ils conditionnent l'appréhension du réel en y associant activement les élèves. Par exemple, ici, je vais vous montrer un exemple de situation dite de la vie quotidienne et cette situation est celle qui est utilisée justement dans la formation des référents Lesson Study qui est notre terrain d'expérimentation. Donc, elle se nomme l'aire de baignade. Bon, je vous la lis rapidement. Les moniteurs d'une colonie de vacances souhaitent amener 120 enfants se baigner tous ensemble dans un lac. Pour délimiter une aire de baignade, ils disposent d'une ligne d'eau de longueur 25 mètres. Ensuite est indiqué un article, un décret de loi. La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser 3 personnes pour 2 mètres carrés de plans d'eau en plein air et 1 personne par mètre carré de plans d'eau couverts. L'unique question est, pourront-ils respecter la législation? Donc, on est dans des contextes de situations qui sont ancrées dans le réel, ce qui nous a amené plusieurs questions, une émergence de plusieurs questions autour de comment passer de situations ancrées dans le réel à une situation mathématique. Quelles mathématisations sont en jeu dans le processus de modélisation de telles situations? Quels sont leurs rôles, leurs fonctions? Comment est pris en compte la nécessité de cette étape de mathématisation si elle est prise en compte par tous les acteurs du dispositif? Est-ce qu'on peut identifier des apports spécifiques en formation? Quels effets sur les pratiques enseignantes relatives à l'enseignement de la modélisation mathématique? Comme on était dans des questions qui partent de la vie, du réel pour aller au monde des mathématiques, on emprunte à Treffers la qualification dans un contexte d'enseignement de 2 aspects de la mathématisation. La mathématisation horizontale, celle qui part du monde de la vie pour aller au monde des symboles, et la mathématisation verticale, qui est la mathématisation que l'on utilise à l'intérieur même du monde de ces symboles, c'est-à-dire du monde mathématique. Cette distinction de ces 2 aspects de la mathématisation sont également repris dans la Realistic Mathematics Education, en particulier dans les travaux de Freudenthal. On a croisé le cadre de la RME avec également des travaux de l'épistémologue Israël, et cela nous a conduit à définir un modèle mathématique comme un fragment de mathématiques appliqué à un fragment de réalité. Non seulement un seul modèle peut décrire différentes situations réelles, mais le même fragment de réalité peut aussi être représenté à l'aide de modèles différents. On définit la modélisation mathématique comme une démarche de construction d'un modèle en langage mathématique
qui permet de mettre en relation des éléments choisis d'un fragment de réalité en lien avec la question à étudier. Les formes du travail de mathématisation horizontale qu'on a identifiées, c'est celles qui relèvent donc du choix d'un fragment de réalité, de l'identification et du choix de certains aspects sur ce fragment qui vont être susceptibles de pouvoir relever d'un traitement mathématique, et aussi leur mise en relation en vue ensuite de construire un modèle mathématique. Cela, à partir de ces deux aspects de la mathématisation, on a enrichi le cycle de Blumenleis, surtout entre l'étape situation-modèle et le modèle mathématique. Si je zoome sur cet enrichissement, c'est-à-dire qu'on met en évidence comment on peut passer d'une situation extra-mathématique à une situation que l'on peut traiter dans le monde mathématique. Et seulement ensuite, on a le travail de la traduction mathématique et de modèle mathématique. Alors, pour passer de la situation extra-mathématique à une situation accessible à un traitement mathématique, on est plus dans le travail appelé dans le cadre de la RME de mathématisation horizontale, avec le choix de fragments de réalité, le choix d'aspects pertinents sur ce fragment, que ce soit un choix de grandeur pertinente ou des choix de contexte, et la mise ensuite en relation. Alors, même si sur ce schéma, ces deux mathématisations sont représentées de manière indépendante, il y a vraiment un rapport dialectique entre ces deux mathématisations, c'est-à-dire qu'on peut, à partir d'une situation extra-mathématique, directement mettre à l'épreuve un modèle mathématique, et lorsqu'on étudie sa fiabilité, sa validité, on peut revenir ensuite sur un travail de mathématisation horizontale qui amène à réinterroger les choix qu'on a faits sur le réel, et ces choix qui sous-tendent le modèle mathématique qu'on aurait pu utiliser. Il y a vraiment la mathématisation horizontale et la mathématisation verticale sont interconnectées dans une activité de modélisation de situations extra-mathématiques. À partir de ces considérations théoriques, et donc le contexte de la formation proposée par le groupe Activité, et puis principalement la formation des référents Leçon Study, qui a rattaché, nous a semblé vraiment un terrain d'observation intéressant pour étudier toutes ces questions autour de la modélisation. Donc, on a proposé 3 questions de recherche. En fait, la première est comment est prise en compte la nécessité de mathématiser la situation pour la rendre accessible par un travail mathématique. Donc, comment elle est prise en compte par les différents acteurs et à différents niveaux de la formation. De la même façon, ensuite, la deuxième question, quels sont les effets sur les pratiques enseignantes et sur le travail des élèves au regard de la modélisation mathématique? Et enfin, une question à plus long terme, quels sont les besoins en formation au regard de la modélisation mathématique et quels seraient les leviers et les marges de manœuvre pour répondre à ces besoins, à la fois en formation initiale et continue des enseignants. Donc, la première et la deuxième question seront vraiment vues au regard de ces 4 niveaux et les acteurs qu'on a présenté tout à l'heure. Pour détailler, notre méthodologie de recherche, en fait, donc, au niveau du groupe IREM, au niveau de la formation des référents LS, au niveau des classes des référents LS, et puis ensuite au niveau des formations que délivreront ces référents LS ultérieurement, parce que pour l'instant, ils sont encore eux-mêmes en formation. Donc, dans un premier temps, pour le groupe IREM, on voulait regarder, on a proposé des entretiens individuels de chaque membre du groupe, qui sont 5, autour de l'élaboration de la situation et de la formation. Je détaillerai ça après. Il y a aussi des enregistrements, des réunions de préparation, des formations, des documents, des comptes rendus écrits. Au niveau de la formation pour elle-même, on a les enregistrements des réunions des formations et puis aussi les enregistrements d'un atelier qui a eu lieu lors d'un séminaire dédié aux leçons study adaptées à la française, entre guillemets. Ensuite, au niveau des classes des référents LS, on a les feuilles de route que les différents expérimentateurs ont pu faire et des extraits vidéo qu'ils ont prises pendant la mise en place de l'activité dans leur classe, et puis aussi des productions écrites des élèves. Et enfin, donc ça c'est ce qu'on envisage lorsque ces référents seront eux-mêmes animateurs de formation, de faire des enregistrements de certaines de ces formations,
et notamment la phase d'expérimentation dans une classe. Et enfin, on prendra aussi tous les documents, feuilles de route et autres qui seront issus de la formation. Ici, on voulait vous présenter un peu plus en détail les entretiens individuels des membres du groupe IREM, donc des formateurs. On a fait des entretiens en visioconférence au mois d'avril 2021. Et ces entretiens prenaient appui sur un questionnaire que nous avons élaboré et qui prenait appui sur 4 axes. Le premier axe autour des choix des ressources qu'ils font dans leur formation de type Lesson Study. Après, plus spécifiquement sur la ressource aire de baignade et sa conception. Ensuite, des questions autour du dispositif Lesson Study adapté de façon plus globale. Et enfin, plus particulièrement sur la formation des référents LS. Pour montrer un exemple de 2 questions qui étaient dans le premier axe, pourquoi faites-vous le choix de partir de situations de la vie quotidienne? Alors, on n'utilisait pas forcément le mot situation de la vie quotidienne, ça dépendait du terme utilisé par l'interviewé précédemment. Ensuite, ces situations visent-elles à répondre à des questions de terrain spécifiques? Nos analyses, en fait, portent sur la confrontation d'analyse a priori et a posteriori. Donc, pour chaque question, on a essayé de mettre en évidence des catégories de réponses qui pouvaient être envisagées. Donc, ici, pour ces situations visent-elles à répondre à des questions spécifiques de terrain, on a mis en évidence, par exemple, pour former à la modélisation mathématique ou pour changer ce qui est routièrement fait, pour montrer ce que l'on peut faire des mathématiques autrement, ou au contraire, qu'il n'y a pas de besoin identifié, mais que ça se dévoile au fur et à mesure de la formation, ou encore pour répondre à des attentes institutionnelles. D'autres exemples de questions autour spécifiquement de la ressource aire de baignade. Comment s'est déroulée l'élaboration de la ressource? Et ensuite, plus spécifiquement, quels choix ont été discutés? Comment ont-ils été actés? À partir de quoi a été élaborée cette situation? Et quels changements ont été apportés et pourquoi? Donc, en fait, des questions un peu sur les choix des variables didactiques de la situation. Ensuite, autour du dispositif, quels sont les objectifs de formation du dispositif LSA visé par le groupe activité? Et ensuite, y a-t-il finalement un objectif commun à toutes ces LSA et où cela dépend-il de chacune? Et enfin, dans le dernier axe, quels sont les apports que vous considérez indispensables à apporter aux référents LS dans leur formation et spécifiquement au niveau de l'aire de baignade? Il vous reste 2 minutes. Ok. Eh bien, je pense qu'on peut peut-être passer à la suite. En tout cas, ce qui était important dans nos questions, c'est qu'on a fait le choix de ne jamais utiliser le mot modélisation, ni mathématisation, ni encore vie quotidienne pour justement voir ce qui pouvait ressortir dans leur discours en lien avec ces problématiques. Alors, nos analyses sont évidemment qu'à leur début, hein, comme l'a dit Charlotte, on a fait les entretiens qu'au mois d'avril dernier. Mais nous avons déjà quelques premiers éléments de résultats qui semblent se dessiner. Les formateurs semblent identifier la nécessité du travail de mathématisation horizontale, mais ça semble demeurer un savoir transparent quand même en formation. Il y a plus une prise en charge axée sur les difficultés mathématiques que pourraient rencontrer les élèves au détriment de celles des difficultés d'ordre épistémologique qui est liée au processus de modélisation. Il y a une tendance à évincer les problématiques de classe qui sont liées au travail de comment je passe d'une situation dite de la vie quotidienne à une situation que je peux traiter dans la classe de mathématiques. Il y a également, il semblerait qu'il y ait plus de choix de modèles mathématiques qui sont véritablement en fait ciblés par l'enseignant, voire on va dire imposés, sans vraiment d'explicitation sur les choix qui ont été faits sur le fragment de réalité, sur les grandeurs pertinentes, les éléments de contexte, les hypothèses simplificatrices. Il n'y a pas vraiment la dialectique entre les deux aspects de la mathématisation ne semble pas véritablement repérée. Alors, nos questions de recherche sont sans doute encore à affiner, notre méthodologie évidemment à peaufiner, à discuter d'ailleurs dès aujourd'hui avec vous. La question de la
mathématisation du réel et de sa prise en compte dans la classe, c'est vraiment une vaste question, une question difficile. Martineau, d'ailleurs, évoque la modélisation comme un des pièges majeurs de l'enseignement, car les adultes instruits ne se rendent pas compte que les apprenants ne lisent pas, ne décrivent pas comme eux la réalité. Merci à tous.